Régalé, régalé. Je me suis régalé. Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Débrief, Barça, Real Sociedad, victoire 1-0. C'est parti. Les amis, le Barça s'est qualifié hier soir en demi-finale de Copa del Rey grâce à un but de Dembélé et une victoire face à la Real Sociedad. Sans plus tarder les amis, on commence par la compo. Pour la composition, c'était la même composition dont je vous ai parlé dans l'avant-match. C'était la même composition que Xavi a mis en place. Donc sur le papier 4-3-3, vous l'avez à l'écran avec Lewandowski, Dembélé devant, Gavi, Frenkie, Busquets et Pedri au milieu de terrain. Araujo, Christensen, Koundé et Alejandro Balde à gauche avec Ter Stegen au but. En vérité les gars, c'est une sorte de 3-2-2-3 avec Busquets et Frenkie en double pivot en phase offensive. Et en phase arrêtée ou bien en phase défensive, on passe plutôt à un 4-2-3-1 avec Robert Lewandowski en pointe. Donc je pense qu'on a notre 11 type pour cette saison. Xavi va le mettre en place pendant tous les gros matchs. Dites-moi ce que vous en pensez de ce 11. Je pense que c'est le meilleur qu'on peut avoir, même si c'est dommage de ne pas mettre en place le 4-3-3, mais c'est aussi à cause des ailiers. Il n'y a que Dembélé qui est bon en ailier, donc on est obligé de faire jouer Gavi à gauche et tout. Si on avait un ailier de classe mondiale qui équilibrait un peu la balance de l'autre côté, à l'opposé de Dembélé, on pourrait le faire, mais c'est pas pour cette saison je pense. On va attendre la renaissance d'Ansu Fati. Bref, on va passer les gars pour la composition de la Real Sociedad. C'était la même composition dont je vous ai parlé aussi dans l'avant-match. Et oui les gars, je suis visionnaire. Non, plus sérieusement, il y avait Kubo qui jouait en faux 9. C'est une sorte de 4-3-3 avec le numéro 9, qui est une sorte de faux 9, un peu à la Liverpool avec Firmino dans leurs belles années. Donc c'était la même composition, pas la peine de s'attarder là-dessus. L'essentiel, c'est qu'on s'est qualifié en demi-finale. D'ailleurs, il y a Séville qui a été éliminé par Osasuna hier soir en prolongation avec un but d'Abde Ezelzouli, notre petit Marocain. Bref les gars, on est en train de s'attarder sur autre chose. On va parler un petit peu des joueurs du Barça. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélinho. Quel match! Imaginez avec moi 2 secondes les gars, si Ousmane Dembélé faisait ce genre de match plus régulièrement. On serait un peu sur un monstre générationnel. Mais bon, on va espérer ça pour le futur. Il a vraiment été très bon hier soir. Il a mis le seul but de la rencontre. Sur une passe décisive de Jules Koundé, qui a été aussi très bon. Il a fait une petite faute en fin de match. Il a laissé Kubo centrer pour Sorloth, qui je ne sais pas comment il a loupé ça. Il n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, mais il a raté. Bon, on prend. Pour continuer sur Ousmane Dembélé. Au long de toute sa carrière avec le Barça, il a marqué 40 buts et 40 passes décisives. Ousmane se réveille un peu plus tardivement, mais au moins il se réveille. D'ailleurs, hier soir, il a gagné 9 de ses 10 duels tentés. C'est vraiment incroyable, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est presque inexistant ce genre de statistiques. Il a aussi fait 85% de passes réussies. Ousmane hier était vraiment dans un bon jour. On va passer un petit peu à Ronald Araujo, qui si vous cherchez dans sa poche, vous trouverez Sorloth. Il l'a clairement mis dans sa poche. Christensen, quel joueur, quel défenseur. C'est un cadeau venu de Chelsea les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je pense que vous vous rendez compte. Mais son niveau de performance, c'est vraiment incroyable. Il est propre, il est très bon à la passe. Il casse des lignes, il fait tout, il récupère proprement. Vraiment rien à dire sur Christensen. Balde hier, qui n'a pas été vraiment très percutant. Qui tentait parfois des choses bizarres, mais c'est pas grave, il va apprendre, il est très jeune. Sa première saison régulière en pro, on va pas le juger. Il n'a pas beaucoup tenté en deuxième mi-temps, mais voilà, c'est pas grave. Heureusement qu'il y avait Ousmane Dembélé de l'autre côté. Busquets, il a fait un très bon match. En plus, il a provoqué un carton rouge. Je vous mets la photo à l'écran. Il s'est vraiment fait assassiner par Bryce Mendes.
Clairement, lui, il est con. En plus, c'est un assassin. Il devait prendre un carton jaune juste avant. L'arbitre ne lui a rien donné. Et en plus, quelques minutes après, il fait cette faute. Gil Manzano, bien sûr, on en a parlé dans l'avant-match. C'est un assassin lui aussi. Il lui a donné un carton jaune, mais après être convoqué par la VAR, eh ben, le jaune est devenu rouge. On va parler un petit peu de Pedri, les gars. Pedri a été vraiment bon. J'ai pas vraiment de souvenir d'une de ses actions. Ah si, j'en ai une. Il était dans la surface de réparation adverse et il commençait à te faire des doubles contacts incroyables. Il est tellement facile techniquement. Bref, tu peux pas lui prendre le ballon, quoi. Il y a aussi un tir qui a été contré par le Normand. Bref, bon match de Pedri, rien à signaler. Gavi, comme toujours, a été très bon dans le pressing, dans l'engagement. Il est vraiment vital dans ce système de jeu parce qu'il presse. Il lâche pas pendant tout le match. En plus de ses appels de balle, ses appels en profondeur, que M. Dembélé a essayé de faire aujourd'hui. Et bien sûr, ça a marché. On espère qu'il fera ça plus souvent. En tout cas, Gavi le fait tout le temps. Il se projette entre les lignes, il prend la profondeur quand il peut. Robert Lewandowski a aussi fait ça, mais il n'a pas été tout le temps servi, mais il faut le faire. Même si tu n'es pas servi par tes coéquipiers, faut tenter ces appels parce que ça crée des brèches, ça crée des décalages et c'est bénéfique pour l'action offensive de l'équipe. Ter Stegen, pour finir les gars. Ter Stegen n'a pas été inquiété durant tout le match. Et là arrive la fin du match. Monsieur s'est ennuyé pendant tout le match. Il veut faire son petit arrêt décisif. Il leur donne le ballon. Il l'arrête juste après. Il allait vraiment nous mettre dans la merde parce qu'il leur a donné un cadeau. Mais bon, heureusement qu'il a arrêté le ballon. Il fait en plus un arrêt décisif en toute fin de match. Ter Stegen, voilà les gars. Il est vraiment revenu à son prime, on peut le dire. Lui aussi. Bon match de Ter Stegen. On a eu, les amis, la rentrée d'Ansu Fati, de Rafinha, de Kessié. J'ai vraiment aimé l'entrée de Kessié. Rafinha qui tentait des virgules sur la ligne des buts adverses. Le mec n'est pas en confiance et il tente des trucs de fou. Si ça peut l'aider à retrouver confiance, pourquoi pas. Mais je pense pas parce que c'est très compliqué que ça passe ce genre de mouvement. L'entrée d'Ansu Fati, transparent, il a perdu beaucoup de ballons encore une fois. Il est en plus nonchalant. Je sais pas les gars ce qui va se passer avec Ansu Fati. Si vous voulez qu'on en parle dans une vidéo spécifique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, c'est tout pour le débrief. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et à vous abonner aussi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Activez la petite cloche aussi. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine vidéo.